Un juif ne peut pas être antiraciste par définition. Il suffit de citer Gilad Atzmon. Antiraciste juif est un oxymore, puisque le judaïsme, le juif se définit par la filiation, par le sang, donc par la race. Et comme peuple élu, c'est-à-dire comme une supériorité sur les autres transmise par le sang. Donc le judaïsme est intrinsèquement racial et raciste. Bonjour, veuillez vous approcher, je ne veux pas parler trop fort, je vais vous faire une confidence. Jésus, vous savez Jésus, le fils de Marie et de Joseph, eh bien il était juif. Oui, je le sais de source sûre, Jésus, le fils de Dieu, était juif. Mais attendez, vous ne savez pas tout, ses parents aussi étaient juifs, Marie était juive et Joseph était juif. Pire encore, tous les amis de Jésus étaient juifs, Pierre, Jacques, Jean et tous les autres, et même Judas était juif. Dieu lui-même a choisi le peuple juif pour se révéler aux yeux des hommes, car l'histoire ne commence pas avec Jésus, mais bien avant. Et là encore, ils étaient tous juifs. Abraham, Moïse, Noé, tous les grands prophètes, sans oublier Jean-Baptiste. Vous le saviez? Bien sûr que vous le saviez, mais peut-être l'aviez-vous oublié. Plaise que c'est une habitude chez le pape de citer des juifs. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre et même Jésus. Et oui, même Jésus. D'ailleurs, le pape n'est pas le seul à citer des juifs. Les évêques aussi, les prêtres aussi, et une foule de laïcs. Voilà de bonnes raisons pour comprendre que l'on ne peut être chrétien et antisémite. Toutes les racines du christianisme sont juives. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II, s'adressant aux juifs présents, n'avait pas hésité à dire lors de sa visite à la synagogue de Rome « Vous êtes nos frères préférés et d'une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés ». Et donc un juif qui se revendique comme juif ne peut pas être un antiraciste, et la LICRA donc n'est pas une association antiraciste, elle usurpe ce terme. En réalité c'est une association juive de manipulation et de diabolisation par le baratin de l'antiracisme institutionnel qui est totalement une inversion de sens. Donc j'avais rappelé ça, hein. On peut rappeler aussi d'ailleurs que la plupart des députés de gauche qui ont rallié Pétain en lui votant les pleins pouvoirs étaient issus de la SFIO et membres de la LICA dans les années 30. Là, je cite Simon Epstein pour montrer qu'il y a des agacements qui peuvent produire à certains moments à des retournements. Voilà. Ça nous ramène d'ailleurs à Dieudonné, qui fait partie de ces agacés retournés, manipulés par l'antiracisme institutionnel et qui ont compris qui étaient les vrais racistes et qui étaient les plus racistes, en comparant le sort qui lui a été réservé par le Front National et Jean-Marie Le Pen et le sort qui lui a été réservé par ses anciens mentors de l'antiracisme institutionnel. J'ai assisté au procès de Dieudonné jusqu'à ce que je me sois fait sortir de la 17e chambre par un gendarme sur l'ordre du juge. Et d'ailleurs, ce gendarme, pour s'excuser d'avoir été obligé de me sortir, m'a offert le soir même à la Mador son maillot de gendarme que je portais dans la dernière vidéo. C'est pour ça que je porte souvent des t-shirts, des maillots de ce qu'on appelle les corps constitués français qui ont à voir avec la sécurité et le maintien de l'ordre, car ce sont des gens qui me les offrent pour me dire que malgré, comment dirais-je, leur obligation de silence et d'obéissance, ils ont compris la domination et ils sont avec nous. Ce qui est important parce qu'une révolution ne peut fonctionner que quand à un moment donné la police et l'armée rejoignent les manifestants. Donc c'était très important de voir quel est l'état d'esprit général des corps constitués en France aujourd'hui par rapport à leurs élites illégitimes et de voir qu'ils les ont identifiés. Ce n'est pas pour rien que je porte régulièrement, comme je le portais tout à l'heure, que je le porte là-dessous, je le remontre, des maillots qui effectivement incarnent systématiquement des corps constitués, police, gendarmerie, CRS, armée française, etc. Les honnêtes gens de ces corps constitués ont compris l'arnaque et sont de cœur avec nous. Voilà. Ce qui est déjà les prémices et les conditions d'une situation pré-révolutionnaire. Voilà. C'est important de le savoir et c'est pour ça que vous compreniez bien que je ne fais pas n'importe quoi. Comme quand je porte du sportswear pro-russe, vous voyez, voilà, de l'équipe du Kazakhstan, de ce qui est le polo en Russie. Voilà, c'est aussi ce sont des messages subliminaux, c'est du gramscisme. Voilà. Donc pour revenir au sujet, quand l'avocat de Dieudonné, qui est, je crois, le bâtonnier d'une région de France, j'ai oublié, d'Aurillac. Voilà, je crois que c'est le bâtonnier d'Aurillac, il a osé dire à un moment donné, vous accusez Dieudonné de dire que les Juifs sont les plus grands escrocs de la planète,
Et il a dit, ce n'est pas une diffamation, c'est démontré, regardez sur Internet, la liste des plus gros escrocs sont des juifs. Et là, les deux avocats de la LICRA et de SOS Racisme, je crois, sont montés sur leurs chevaux et ont dit, nous ne pouvons pas rester, ils avaient porté la même robe que ce monsieur, et ils ont enlevé leur robe d'avocat, ils sont sortis du prétoire. Donc ils ont fait effectivement du cirque, mais ils n'ont pas répondu sur le fond. Or, pour donner du courage, parce que Dieudonné va avoir son procès en appel, je dis bien à Dieudonné, à son avocat, de maintenir cette ligne. Les plus gros escrocs de la planète sont bien des juifs, ce qui n'engage pas la communauté juive dans son entier. Hein. On ne confond jamais la mafia sicilienne et les Siciliens, la mafia italienne et les Italiens, donc il n'y a pas de raison de confondre la mafia juive et les juifs en général, mais les plus gros escrocs de la planète sont juifs, et notamment pour la France, nous allons mettre le doigt là, maintenant, sur la plus grosse escroquerie qui ait jamais existé en France en termes de masse d'argent, qui est l'escroquerie à la taxe carbone. C'est une arnaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. L'arnaque consiste à acheter un permis d'émission de quotas de CO2 dans un pays où il n'y a pas de TVA et de le revendre ensuite dans des pays où il y en a, comme la France. L'escroc perçoit alors le montant de la TVA sans jamais le reverser à l'État. Qui est dû à un gang de juifs et de binationaux, je crois, franco-israéliens, clairement identifiés. On est dans la grande criminalité organisée. C'est-à-dire que les phénomènes passent par des multiples sociétés écrans. C'est ce qui implique que le processus ait pris un certain temps pour mettre fin à cette fraude. En France, une quinzaine d'instructions sont en cours. Elles regroupent une centaine de prévenus. Mais beaucoup ont déjà quitté le pays. Plusieurs familles marseillaises impliquées dans l'arnaque ont par exemple été vues à Herzliya, une banlieue chic de Tel Aviv. Et il y a eu, comment dirais-je, une plainte collégiale des juges qui sont chargés de cette affaire, qui ont demandé au ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire à Laurent Fabius, de demander à l'État d'Israël de cesser d'interférer pour les empêcher de travailler sur ce dossier. Voilà. Donc il est bien établi que les juifs sont les plus gros escrocs de la planète, que des juifs sont les plus gros escrocs de la planète, que les plus gros escrocs qui ont monté la plus grosse escroquerie qui a jamais existé en France sont également des juifs, c'est l'escroquerie à la taxe carbone, et qu'aujourd'hui les mêmes juges qui me condamnent moi ou qui condamnent Dieudonné, collégialement en appel, comment dirais-je, à l'aide et au soutien du ministère des Affaires étrangères françaises pour pouvoir faire leur travail de juge, car ils en sont empêchés pour essayer de faire d'amener devant les tribunaux et de faire condamner ces escrocs juifs à la taxe carbone qui ont détourné par cette escroquerie des milliards et des milliards d'euros. On parle de nouveau casse du siècle. Une fraude qui, en à peine plus d'un an, aurait fait perdre au Trésor public français près de 2 milliards d'euros. C'est clair là-dessus, ce n'est pas une diffamation, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est un constat sociologique, de même qu'il y a la mafia sicilienne, de même qu'il y a la mafia italienne, de même qu'il y a la mafia albanaise, grande spécialiste du trafic d'êtres humains, il y a la plus grande mafia du monde, spécialisée dans le trafic d'organes et les montages d'extorsion financière de haut vol, avec en général la complicité de l'État d'Israël, il faut le savoir, référence au procès Sentier 1, Sentier 2. L'affaire portait, je vous le rappelle, sur un réseau d'escroquerie à base de traites fictives. Il était question de 84 millions d'euros, 550 millions de francs détournés. 36 prévenus sont relaxés, dont quelques-uns avaient fait de la prison préventive. 88 condamnations, de 7 mois avec sursis à 7 ans ferme, mais surtout 82 personnes qui doivent rembourser solidairement 25 millions d'euros aux banques. Le procès Fleuve a mis en évidence une vaste carambouille de plusieurs centaines de millions de francs organisée entre plusieurs sociétés complices. Dans cette affaire, 12 personnes sont condamnées par contumace. Elles sont en fuite en Israël. Voilà. Les plus gros escrocs de la planète sont juifs. Voilà, c'est clair.